Bonsoir à tout le monde. Je reviens à travers cette vidéo conformément à la demande du collègue Soumaïla. Il a posé une question qui est de savoir comment utiliser Filigrance avec Excel. Et selon la vidéo que j'ai déjà postée, il est question ici de faire la différence entre les notions. La filigrance est beaucoup plus orientée vers notre premier logiciel Office Word, alors que sous Excel, nous n'allons pas voir le terme filigrance en tant que tel, mais on va simplement utiliser euh, une en-tête ou pied de page. Ça va nous permettre d'avoir l'option d'utiliser la filigrance. Voilà, donc avant d'utiliser une filigrance avec Excel, il va falloir que nous puissions d'abord préparer, que ce soit une image ou un texte. Voilà, donc je vais essayer de réaliser un texte avec le logiciel Publisher et nous allons l'utiliser sous Excel. Donc, nous allons simplement faire la recherche et chercher Publisher. Voilà, comme vous le voyez, Publisher, c'est un logiciel très important pour plusieurs types de conception. Donc, je vais simplement ouvrir. Je vais choisir une page vierge, comme vous le constatez. Alors, l'interface du Publisher va se ressembler un peu à Word, sachant que avec le logiciel Word, on parle de documents. Ici, avec Publisher, on parle de composition. Voilà. Quand on est sur Excel, on parle de classeur. Quand on est sur PowerPoint, on parle de présentation. Quand on est sur Access, on parle de base de données. Donc, c'est pour simplement aussi vous faire comprendre que ce sont des termes qu'on doit différencier quand on est sur un logiciel. Mais ce qu'on doit savoir, chaque fois qu'on travaille sur un de ces logiciels et que nous enregistrons, ça devient ce qu'on appelle le fichier. Donc, ça aussi, c'est pour revenir sur la question de Soumaïla, qui est de savoir la différence entre euh, un, un document et un fichier. Donc, je vais maintenant rapidement aller sur l'onglet insertion et je vais utiliser WordArt. Je vais simplement dans le WordArt là écrire juste le mot informatique parce que c'est ce que je voulais utiliser ça comme étant la fligance. Voilà. Comme dans Word, je vais utiliser ça de la façon diagonale. Voilà. Donc je vais choisir ici une couleur qui est un peu claire. Voilà, je mets sans contour et voilà. Je crois, j'ai avec Publisher, j'ai préparé un texte que je dois l'utiliser les sous Excel. Voilà, donc ce qui est important ici, une fois qu'on a déjà réalisé ça de cette manière, on va le enregistrer avec un format JPEG. C'est ça ce qui est très important. Arriver sur l'onglet fichier, au moment où nous voulons enregistrer, voilà, allons-y, parcourir. Voilà, vous voyez, pour le moment, le type de fichier c'est Publisher, mais nous, c'est pas ça qui nous importe. On va choisir le format JPEG. Nous allons donner un terme que nous voulons bien. Voilà, très bien. Je vais le positionner au bureau. Voilà. OK. Donc, si je ferme déjà ça, bon, il n'y a pas besoin d'enregistrer comme j'ai déjà enregistré au format. Je vais maintenant ouvrir Excel. Donc, je vais ouvrir Excel. Donc, avec Excel, quand on ouvre déjà, c'est important de choisir le mode de mise en page. Donc, en bas ici, vous allez remarquer le mode normal qui est là, le mode de mise en page. Donc, c'est le mode de mise en page qu'on doit choisir. Voilà, donc quand nous choisissons déjà le mode de mise en page, vous allez remarquer ajouter
un en-tête. Donc, c'est ça l'option qu'on doit utiliser pour nous permettre d'utiliser la fréquence. Donc, quand nous cliquons ici, il y a un onglet supplémentaire qui apparaît en tête et pied de page. Donc, ici, on doit simplement choisir un élément d'en-tête en image. Donc, quand on choisit déjà ça, travailler hors connexion parce que effectivement, j'ai déjà réalisé ça et j'ai mis ça au bureau. Donc, je clique sur travail hors connexion là. Comme j'ai mis au bureau, je viens sur le bureau et je cherche parmi les en-têtes. Voilà, j'ai écrit texte en flégrance pour Excel. Voilà ici. Donc, je clique, je l'insère. Une fois inséré, voilà, vous allez remarquer, voilà que le texte en fréquence est inséré. Donc, chaque fois que vous cliquez sur une nouvelle page, vous allez remarquer que ça va automatiquement apparaître. Parce que la fréquence sur Word, ça doit généraliser tout le document, toutes les pages. Voilà. Donc, chaque fois que nous sommes sur une nouvelle page, vous allez remarquer, voilà, que voici la fréquence a un impact général. Donc, si vous voulez réaliser fréquence avec Excel, comprenez simplement que le terme fréquence est analysé dans le sens de l'entête et pied de page. Donc, vous allez chercher fréquence en 20, voilà, mais c'est simplement le terme de en-tête qui doit maintenant faire le travail. Donc, merci beaucoup pour votre euh, euh, suivi. Voilà, donc je suis très ravi. Merci de vous abonner et aussi de liker. Et n'hésitez pas à poser des questions. Je suis toujours disponible pour essayer d'apporter un coup de main dès que possible. Merci beaucoup. Je vous remercie.